Mérielloises, Mériellois, ou amis du voisinage ou de passage, nous allons vivre ensemble le déroulement de cet après-midi de fête et de commémoration. Nous voyons arriver sur la place Monsieur Michel Rigolet, maire adjoint de la commune de Mériel. On nous annonce l'arrivée imminente de Monsieur André Brunelin, biographe, ami et confident de Jean Gabin, qui fut à l'initiative de la création de ce musée. Arrive également Madame de Roffignac, le maire de Mériel, ainsi que Monsieur Bernard Roukomowski, adjoint au maire chargé de la culture. Nous assistons à l'arrivée de Madame Dominique Gabin et de Monsieur André Brunelin. Madame de Roffignac et Monsieur Michel Rigolet s'apprêtent à les accueillir. C'est un moment d'émotion pour nous à Mériel. Monsieur Brunelin sort en premier de la voiture, suivi de Madame Gabin. Madame Dominique Gabin, accompagnée de Monsieur André Brunelin, ami de la famille, se dirige maintenant vers la place, qui sera dans quelques instants, en présence de nombreuses personnalités locales, du monde du cinéma, du spectacle et des arts, la place Jean Gabin. Les grandes choses sont souvent le fruit d'un fait, d'un hasard. Le fait, c'est la naissance de Gabin à Mériel. Le hasard, c'est la rencontre de André Brunelin et Bernard Roukomowski. André Brunelin écrit en 1987 une biographie de son ami Jean Gabin. Au détour de chaque évocation de son enfance par Jean Gabin, il entend le nom d'un petit village, à l'époque de Seine-et-Oise, aujourd'hui du Val d'Oise, Mériel. Arrivée de Florence Gabin-Moncorgé, fille du grand comédien Jean Gabin. La rencontre avec André Brunelin. Michel Rigolet. Madame de Roffignac, notre mère. Bernard Roukomowski. Voici maintenant l'arrivée de Madame Michel Morgan et de Monsieur Jean Marais. Moment d'émotion sur Mériel. Madame Michel Morgan, Monsieur Jean Marais. On ne présente plus ces deux personnalités. La seule précision que l'on peut apporter aujourd'hui sur ces deux artistes de renommée internationale, c'est qu'ils vont parrainer cette cérémonie d'inauguration. Ça y est, tout s'est bien passé? Oui, Vous êtes bien arrivé? oui. Maman est à l'intérieur, elle va. Oui, ça je sais ça. Mais alors vous êtes séparés? Non, d'accord. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui va se dérouler en 3 temps officiels. L'inauguration du buste créé par Jean Marais, le baptême de la place Jean Gabin et la visite inaugurale du musée. La cérémonie se clôturera par les échanges de déclarations des différents initiateurs de ces réalisations.
En 1987, André Brunelin, l'ami, le confident, publie la biographie monumentale d'un petit enfant de Mériel devenu Jean Gabin. Il y montre à quel point ces années passées dans ce petit village, blotti entre Auvers-sur-Oise et l'Isle-Adam, ont compté dans la vie de l'homme et dans celle de l'acteur. Le 4 avril 1990, Madame Dominique Gabin, avec l'assentiment de ses enfants Florence, Valérie et Mathias, fait don à la commune de Mériel d'un remarquable ensemble d'objets et de documents ayant appartenu à Jean Gabin. Le conseil municipal de Mériel vote la création d'un musée Jean Gabin au cœur du vieux village, à quelques pas de la maison où l'acteur a vécu son enfance et son adolescence. Le 4 décembre 1990, le projet est rendu public au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Royal Monceau, en présence de nombreuses personnalités du 7e art, réunies au sein d'un comité d'honneur de la municipalité de Mériel et d'un grand nombre d'élus et responsables valdoisiens. Jean-Alexis Gabin Moncorgé, né le 17 mai 1904 chez une sage-femme de Paris, au 23 boulevard Rochechouart. Mais sa mère revient le soir même à Mériel. Il passera toute son enfance et son adolescence dans la maison située maintenant 43 Grand Rue qui donne sur la gare. Cette maison familiale est restée la propriété de sa sœur aînée Madeleine jusqu'en 1971. On peut voir les sépultures familiales de la famille Moncorgé et Poésie, nom d'épouse de la sœur aînée, dans le vieux cimetière, c'est-à-dire celui autour de l'église. Église où d'ailleurs, il fut enfant de chœur. Mériel a été pour Jean Gabin ce que Whitechapel fut à Chaplin, la source première de leur inspiration créatrice et le creuset fondateur de leur personnalité. Il s'avère alors que pour Gabin, comme pour chacun de nous, les lieux et les gens de l'enfance nous marquent et nous forment à tout jamais. C'est vrai pour Gabin, ça l'est pour chacun de nous. Qui ne se souvient d'un visage, d'une parole, d'une odeur, d'un lieu qui l'a marqué? Merci de votre On va essayer de s'approcher un petit peu de là-bas. Il y avait rien d'ouvert. Rien de va, hein. C'est gentil d'être venu. Vous connaissez. Florence, tu connais pas? Ça passe bien, c'est pas bien. Moi je suis un brin ému aussi. Pardon? Je suis un brin ému aussi. Bah oui, mais moi quelquefois des ministres, mais pas des personnalités aussi éminentes. Non. Ça passe. Ça va être très bien. Et le frère, il n'est pas là, le frère? Et vous, ça va très bien, merci d'être là. Et vous nous avez amené le soleil, c'est cela? Ah oui. C'est De Normandie. grâce à vous? De Normandie. Parce qu'il faisait beau en Normandie. Comme toujours. Jeudi, et vous nous avez amené le soleil Il aujourd'hui. n'est pas question de résumer aujourd'hui la carrière cinématographique de Jean Gabin, riche de 95 films. Mais la rencontre avec les invités, ses amis, qui sont venus s'associer à cette commémoration, nous donne l'occasion d'évoquer les meilleures pages de sa carrière. Nous apercevons Madame Delannoy, l'épouse du réalisateur, avec qui Jean Gabin tourna de nombreux films. En 1952, La Minute de Vérité. En 1955, Chien perdu sans collier. En 1958, Maigret tente un piège. En 1959, Maigret et l'affaire Saint-Fiacre. En 1960, Le baron de l'Écluse. En 1967, Le soleil des voyous. Jean Gabin, du fait de son immense carrière, a joué et travaillé avec les plus grands noms. Mistinguett, Michel Morgan, Marlène Dietrich, et les noms les plus prestigieux, pêle-mêle, Joséphine Baker,
Madeleine Renaud, Michel Simon, Louis Jouvet, Rému, Fernandel, Edwige Feuillère, Charles Vanel, Pierre Brasseur, Lino Ventura, Bourville, De Funès, Annie Girardot, Philippe Noiret, Simone Signoret, Gérard Depardieu, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Alain Delon et bien d'autres encore. On nous annonce l'arrivée de monsieur le ministre Gilibert, représentant du gouvernement. Ravi de vous. Vous avez vu, il faudrait me libérer si vous allez la chercher de l'autre côté, en face. C'est un très grand événement pour notre petite commune. Il y a beaucoup de succès. Et je suis ravie que je vous donne votre présence. Ces invités qui sont du monde du spectacle et des arts, et surtout bien sûr du cinéma, acteurs, réalisateurs, critiques, producteurs, etc., mais qui sont en premier lieu des amis de Jean Gabin et de sa famille. Ces invités, ce seront également les personnalités locales, les acteurs de notre vie de chaque jour, le préfet, le président du conseil régional et celui du conseil général, les maires des communes avoisinantes, les partenaires mécènes, accueillis par Madame de Roffignac et Monsieur Rigolet, entourés efficacement par tout le conseil municipal. Vous êtes très gentil. C'est parce qu'il fallait venir. Je dis quoi? Essayez de vous mettre sur les côtés au maximum. Merci. Ça fait plaisir. C'est pour... Il m'a redessiné pour vous parce qu'il ne peut pas venir aujourd'hui, il le regrette. Mais je lui avais dit que surtout, il ne se pas Il n'est pas hyper content. Dans d'autres occasions. Vous étiez sur le C'est champ, gentil à vous. sur le champ de course d'Anguiar. Vous êtes venu souvent. Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir. Pour l'inauguration du buste de Jean Gabin, les cordons du voile sont confiés à Madame Dominique Gabin-Moncorgé, Madame Michel Morgan et Monsieur Jean Marais, créateur de l'œuvre. Moment d'émotion intense pour notre petit village. Merci Madame Gabin. Merci Madame Morgan. Merci Monsieur Marais. Nous nous dirigeons maintenant à l'entrée de la place où nous allons procéder à son baptême. Une plaque va être découverte conjointement par Madame Dominique Gabin-Moncorgé et Madame de Roffignac. Très très bien. Très très bien et ça va très bien avec les gens du Sacré-Enfant. Tout à fait bien. Nous allons assister maintenant à l'inauguration du musée Jean Gabin. Le ruban officiel va être coupé par Madame Dominique Gabin-Moncorgé, accompagnée de Monsieur Michel Rigolet, maire adjoint de la commune de Mériel. Voilà, le musée est maintenant officiellement ouvert. Alors que Madame Dominique Gabin-Moncorgé pénètre à l'intérieur du musée, nous allons maintenant suivre la visite inaugurale. Pourquoi un musée Jean Gabin à Mériel? Parce que Jean Gabin y est né et y a grandi. Les collections du musée Jean Gabin, issues pour l'essentiel de la donation Moncorgé-Gabin, sont présentées sur 60 mètres linéaires. Affiches originales, documents, autographes, photographies inédites, scénarios annotés, costumes de tournage, hommages, trophées, souvenirs. Une présentation originale résolument inspirée de l'écriture cinématographique. C'est le film d'une vie qui se déroule, séquence par séquence. Zoom avant sur le premier jouet de Jean Gabin. Plan rapproché sur son premier contrat. Fondu enchaîné sur un manuscrit de Prévert. Flashback sur la pipe de Maigret. Travelling sur une galerie de produits inédits. Arrêt sur image de l'acteur au travail. Le cinéma toujours en surimpression sur la vie. Et bien sûr, d'inoubliables bandes sonores. Alors les gars, ça va-t-il? Alors ok, ça va? T'as fait l'heure?
Bah oui, mais dis donc, j'ai une boîte 8, moi. Ça, c'est pas de chance. Quel train vous faites? Ah, le 112. À bientôt, les gars. Allez, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que t'as dans ton panier? Moi, j'ai une boîte de sardines et puis une boîte de cassoulet, t'en veux? Non, des conserves, ça abîme l'estomac. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Moi, je te remercie, je suis déjà marié avec la Lison, moi, ça me suffit, comprends-tu? Une locomotive. Nous voilà mariés avec une locomotive maintenant. Au premier étage, itinéraire d'un homme, en forme de labyrinthe, avec ses mémoires, ses retours, son parcours. Au second, aspect d'un mythe, en forme de grenier, celui de la mémoire. Et pour finir, dans l'espace vidéo, une projection permanente d'un documentaire de 26 minutes. Une promenade au pays de Gabin, sur les traces d'un guide imaginaire nommé Gabin. Nous allons maintenant assister à des échanges de déclarations de la part des différents initiateurs de ces réalisations. Une inauguration, c'est un peu comme une naissance. Famille et amis se pressent autour du nouveau-né, l'entourant de leur affection. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à la cérémonie qui nous réunit. Sur cette place où nous nous trouvons, réalisée avec le concours de la région et du département, vous pouvez remarquer le buste dévoilé il y a quelques minutes, œuvre due au talent de M. Jean Marais. Symboliquement, le regard de Jean Gabin se tourne vers le musée qui lui est consacré et vers la demeure où il vécut. Cette réalisation, située au cœur du vieux Mériel, dans un bâtiment municipal qui fait partie de notre patrimoine, permet d'accueillir, à quelques pas de la maison familiale de Jean Gabin, le musée qui nous réunit aujourd'hui, ainsi que la bibliothèque municipale. Rien n'eût été possible sans le précieux concours et le désir d'aboutir de Madame Gabin et de ses enfants. Ce que le cinéma français, et d'ailleurs le cinéma tout court, doit à Jean Gabin, cela vaut bien un musée, cela vaut bien une place, cela vaut bien un buste, et qui n'en conviendrait? Nous devons à Jean Marais d'en avoir fait au sens plein la place Jean Gabin, et je veux aussi souligner au passage la portée symbolique de cet hommage d'un comédien-sculpteur à ce sculpteur de personnages que fut au premier chef Jean Gabin. Le cinéma, c'est aussi bien entendu l'horizon, le destin, j'allais dire, du musée Jean Gabin, son avenir. C'est aussi dans le cadre d'une extension prévisible à moyen terme, la création au rez-de-chaussée d'une médiathèque du 7e art à laquelle nous travaillons d'ores et déjà. C'est encore le développement de projections, d'expositions, d'animations, de conférences, en particulier dans le cadre de l'espace culturel aujourd'hui en construction à quelques pas de ce musée. Et c'est aussi la perspective d'un festival Jean Gabin d'envergure régionale, et ce n'est un secret pour personne que nous avons d'ores et déjà commencé d'en parler avec nos amis du cinéma Le Palace à Beaumont. Et je finirai par cette question, le musée Jean Gabin serait-il digne de celui dont il porte le nom s'il était sans avenir et sans projet? Et cette aventure qui s'achève aurait-elle un sens sans cette autre aventure qui commence? Je voudrais remercier, c'est vrai, les Mériellois, les Mérielloises, parce que sans eux, sans leurs représentants, rien de tout ce qui se passe aujourd'hui n'aurait existé. Je voudrais simplement dire ceci. Ce musée, cette place, au cœur de ce village qui a été celui de son enfance, cette sculpture, presque une statue, pour un homme qui était l'acteur le moins narcissique qu'on puisse imaginer, qui,
n'a presque rien laissé de sa vie ou de sa vie professionnelle, qui ne nous a même pas laissé une sépulture. Peut-être que devant tout ça, il dirait, selon sa formule habituelle qui était amusante, vous envoyez un peu loin le bouchon. Mais en réalité, je suis tout à fait convaincu qu'il serait extrêmement touché, extrêmement ému, qu'il aurait probablement, comme je lui ai vu faire quelquefois, une larme au coin des yeux en disant que c'est qu'une poussière. Mais je crois, et nous savons, Dominique et moi, ses enfants, ses amis, nous savons qu'il serait extrêmement heureux. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à l'être aussi aujourd'hui avec lui. Merci. Comme l'a dit André Brunelin, s'il était là aujourd'hui, il trouverait que c'est beaucoup, que c'est trop, il bougonnerait encore, tout en étant quand même, au fond de lui-même, très content, très fier, très honoré. Et content en plus que ça se déroule à Mériel, parce qu'il avait gardé vraiment un souvenir de son enfance extraordinaire. Il en parlait toujours avec une espèce de regard d'enfant, d'expression d'enfant, en se rappelant cette vie qu'il a menée enfant ici. Je remercie aussi tous les admirateurs, comme on dit, présents ou non, qui ont gardé à mon mari tout le souvenir, tous les bons souvenirs qu'il leur a laissés. De tout mon cœur, je dis merci à tous. Merci. Merci, Madame Gabin. Merci pour cette page d'émotion que nous partageons tous. Oui, aujourd'hui, c'est le souvenir de Jean Gabin que nous célébrons. Mais c'est aussi le souvenir de tout ce qui se rattache à lui, à sa vie, à sa famille, à ses passions. Dans notre département, nous avons eu Balzac, nous avons eu Vlaminck, nous avons eu Monet, nous avons eu Pissarro et bien d'autres, dont le souvenir restera présent. Aujourd'hui, s'y ajoute Jean Gabin, grand artiste, grand bonhomme et petit mériellois. Jean Gabin était une personnalité hors du commun. Un artiste, un homme. L'artiste, un talent immense, une œuvre gigantesque qui a fait, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, que beaucoup dans le monde entier font partie de ce qu'on appelle les admirateurs. Et j'en suis un. Cet homme qui avait en lui le sens du 7e art, savait aussi être un personnage à travers une vérité sans concession, une rigueur et une dignité qui, je crois, nous a marqués pour toujours. Ce personnage fait partie de ceux qui existent et qui restent ancrés dans les cœurs, dans les esprits, parce qu'ils représentent dans diverses actions de leur comédie l'ensemble de la société. Et chacun se retrouve, petit, mais se retrouve dans ce que Jean Gabin a su nous offrir pour notre grande joie. Merci. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain.
milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.